si vous voulez bien, si je ne gêne pas, de ma situation. Je suis venu dans les années 70. On est venu me chercher au Maroc. J'étais volontaire, on ne m'a pas mis le côté sur la gorge. J'étais volontaire, j'avais envie de vivre autre chose que ce que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Maroc. Je suis parti. Un contrat signé entre les deux parties. Donc, contrat, égalité dans le travail. Égalité, par exemple, dans tout ce qui se fait dans l'enceinte de la société. On arrive, bien accueilli et tout, très content, jeune, dynamique, au boulot. Donc, à partir de 1978-79, j'ai vu que liberté, égalité, fraternité est écrite sur le papier. La pratique, c'est une autre chose. Ma première réaction, c'est de me diriger vers les syndicats. Messieurs les syndicats, j'ai pris ma carte, j'ai pris ma cotisation, c'est très bien. J'étais accueilli à bras ouverts. Et quand j'ai posé la question à mes collègues délégués, comment se fait-il qu'on pratique le même travail, les mêmes responsabilités, et vous avez un statut, moi j'en ai un. Voilà mon contrat de travail, qu'est-ce qu'il dit. Et ce sont des conventions signées avec le Maroc. Un délégué m'a dit texto, et je prends ma responsabilité, c'est parce qu'il est là, et il n'est pas là, c'est la vérité. En mon âme et conscience, il m'a sorti, estime-toi d'être en France, estime-toi heureux d'être en France. Délégué syndical, estime-toi heureux d'être en France. Mais je dis, mais c'est pas un dialogue à tenir de la part des démocrates. Je vis où là? T'es syndicat ou pas syndicat? T'es délégué ou pas délégué? Oh, il m'a dit, laisse-moi tranquille, ça c'est un autre débat. Donc je l'ai pris pour moi, tant pis, je suis parti. La carrière se déroule. Les différences, l'écart se creuse. La SNCF ne veut plus embaucher, parce que ça leur coûtait cher de former des gens. Ils ont dit, on va former les gens sur le terrain, comme on dit. On nous a formés, mais le salaire ne suivait pas. Déroulement de carrière ne suivait pas. Alors oui, liberté, égalité, fraternité. Tout ce que vous faites est à votre honneur. La France n'est pas morte. Quand je vois des associations qui se rassemblent comme ça, la France n'est pas raciste. Il y a des gens qui ont une conscience. Il y a des gens qui ont une déontologie. Il y a des gens qui ont un système de vie qui est humain. Alors donc, moi, je vous souhaite bon courage, et j'arrête sur ma carrière. Pour laisser la part. Parce qu'il y a la loi à dire. Mais je vous souhaite bon courage. Je présente Radouane de l'association Droit à la Différence. C'est une association qui lutte contre les discriminations et le racisme dans le travail. Et donc, il y a un sujet qui nous intéresse, c'est les chibénis de la SNCF. Et bien en fait, des discriminations qu'ils ont subies ont été vastes déjà depuis leur arrivée. Donc au départ, le contrat il stipulait l'égalité de traitement et l'égalité des droits et de salaire sur le contrat. Donc ça, c'était une chose qui était claire. Et aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est l'application de ce contrat, le respect de ce contrat. Et ce contrat, en quoi il a été bafoué? Il a été bafoué dans leur évolution de carrière. Ils sont toujours restés au niveau de qualification les plus basses. Certains n'ont pas évolué depuis leur entrée. Et donc cette évolution de carrière bloquée, ça empiète aussi sur les retraites qui vont toucher, qui sont minables. Les pensions de réversion aux veuves, beaucoup sont morts au travail. Et donc il faut savoir que des veuves de cheminots au statut n'ont pas besoin de remplir des dossiers et des dossiers, que ça dure sur des années, pour ensuite avoir des pensions de réversion de misère qui tournent autour de 300 € en moyenne. Voilà. Les veuves de cheminots au statut ont des pensions de réversion dignes, contrairement à celles des chibénis. Il y a aussi, dans leur évolution de carrière, on va dire, les chiffres parlent, c'est que 3% des cheminots en fin de carrière restent à l'exécution. 100% des chibénis marocains en fin de carrière sont à l'exécution.
Donc sur ce point-là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après, ce qu'on nous rétorque à la SNCF, c'est que la prescription par rapport au contrat signé, en fait, c'est des éléments qui n'ont pas de sens. Et le fait aussi que malgré c'est la plus grosse affaire de discrimination portée au prud'homme, et elle touche l'histoire des Chibéni, que le président d'une entreprise publique comme la SNCF ne se prononce pas et n'ait rien à dire, c'est aussi un scandale. Les discriminations se sont passées aussi au niveau de la caisse des retraites. Donc voilà, un cheminot au statut, eh bien, sa retraite est calculée sur les 6 derniers mois. Et les Chibéni marocains, c'est calculé sur les 25 dernières années. Comme le régime classique. Sauf qu'en fin de compte, la discrimination, elle apparaît sur le fait qu'eux-mêmes sont cheminots avant tout. Cheminots parce qu'ils exercent des métiers qui sont au dictionnaire des métiers, au dictionnaire des filières de la SNCF, contrairement à tous les autres contractuels. Les autres contractuels ne font pas des métiers qui sont dans le dictionnaire des métiers, contrairement aux Chibéni, qui ont fait des métiers de purs cheminots. Alors on aurait pu leur donner un autre statut si vraiment le besoin s'en ressentait, mais à côté de ça, il aurait fallu leur donner les mêmes droits. C'est une égalité des droits qui est réclamée. Alors l'égalité, on demande une chose simple. À travail égal, salaire égal, à travail égal, protection sociale égale, et à travail égal, retraite égale. Et je vais laisser M. Khlifi exposer les faits parce que c'est une personne qui a fait partie de ces Chibéni, de la SNCF, et qui aujourd'hui encore défend ses droits. Merci. Je te remercie de me donner la parole. Ça m'a fait plaisir de participer à cet après-midi-là et de voir les associations, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils disent. Quand je vois les titres, ça fait chaud au cœur, mais j'aimerais bien voir la situation se pratiquer sur le terrain. Ma situation, d'après ce qu'il dit, il a dit Redouane, donc moi je vais dire, je regarde la France en face, je regarde les politiciens en face, je leur dis, appliquez ce que vous écrivez sur les devants des mairies, à l'Assemblée nationale, liberté, égalité, fraternité. Vous m'avez demandé de venir travailler en France avec 900 Chibéni. On a bien travaillé en France et on a participé à l'économie de la France. On a relevé des défis au sein de la SNCF. La SNCF nous a discriminés parce qu'elle n'a pas appliqué le contrat qu'on avait signé avec eux. Donc, moi je dis liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas que ça reste de l'encre sur papier. Je dis assez de nous enfumer. Vous nous avez pris des idiots quand on était jeunes. Aujourd'hui, on est vieux, il ne me reste pas grand-chose à faire. Je suis sur le pas de la porte. Je vous dis, appliquez ce que vous écrivez. C'est fini la discrimination comme ça, à la légère. Je dis à la jeunesse, aux concernés, comme c'est écrit dans les titres des associations, la jeunesse, bougez, la jeunesse, défendez-vous, mais dans le calme, dans la paix et la sérénité. Je dis, ils nous ont discriminés, d'accord, ils ont discriminé nos ancêtres avant. Les gens qui les ont libérés, les gens qui ont laissé leur djellaba à la forêt noire en Alsace, et sur le ballon d'Alsace, il y a des cimetières inondés de noms venant de l'Afrique. Ça suffit, ça suffit. La France, même s'il y a du racisme, on doit vivre avec, on doit se battre, on doit se donner la main. Il y a des Français qui sont très bien. La France n'est pas morte, la France n'est pas xénophobe, la France n'est pas raciste. Il y a des éléments, d'accord, mais il faut les combattre. Mais balayons devant nos portes d'abord. Soyons solidaires. Donc la SNCF, elle est au tribunal. Si la justice est bonne pour tout le monde, donc elle sera bonne pour nous. Si elle est juste. Mais s'il y a deux poids, deux mesures, donc ça continuera. Et ça, on vivra dans la continuité. Mais la poudre aux yeux, ça suffit. On dit, on vous a démasqué. On sait que vous pratiquez ce que vous voulez. Ce qui est écrit, il n'est pas pratiqué. Surtout en ce qui concerne les gens de souche étrangère, les gens qui ont relevé la tête de la France, les gens qui ont participé aux années glorieuses de la France. Donc, aux politiciens, prenez votre responsabilité. Voilà, merci beaucoup.